mes amours, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne pour une nouvelle guidance sentimentale cette fois. Alors, cette guidance, elle est un petit peu spéciale. Je vous avais fait une guidance avec des poupées russes, qui n'étaient pas du tout sentimentales, qui étaient générales. Là, ce sont des petites boîtes à surprise, petites boîtes magiques, petites boîtes magiques, voilà, je vais les appeler comme ça. Donc vous avez deux boîtes magiques, vous pouvez choisir entre l'une et l'autre. On va voir ça dans 2 petites minutes. Et auparavant, donc, je voulais vous parler de ces 2 tirages. Donc, les tirages ont été faits avec les mêmes jeux, vont être faits avec les mêmes jeux, exactement, voilà. Il y a des petits symboles, il y a des petites choses, vous le verrez à l'intérieur. Je ne vais pas vous spoiler non plus toute la vidéo. Simplement, alors, c'est pour éclaircir un petit peu ce qui se passe sur votre route amoureuse en ce moment. Alors, soit vous êtes au début d'une relation et vous vous posez des questions par rapport au devenir de cette relation, qu'est-ce qu'il pense de moi ou qu'est-ce qu'elle pense de moi, vous, comment vous voyez la relation, quelle est la tendance du moment, l'énergie du moment, ce qui vous anime, etc. Donc ça peut être pour le début d'une relation, ça peut être pour une relation qui est déjà ancrée depuis un certain temps, ça peut être aussi pour une relation de flamme jumelle, c'est-à-dire que voilà, on n'est pas forcément avec sa flamme jumelle, on est peut-être séparé de sa flamme jumelle ou de son âme sœur, voilà. Ça peut être pour des tas de choses différentes. Donc ça peut être aussi pour une relation à distance, c'est-à-dire quelqu'un que vous n'avez encore jamais vu, mais avec qui vous entretenez une relation entre guillemets passionnelle et amoureuse, pas charnelle, mais sur d'autres plans. Donc c'est possible aussi pour ce type de relation. Voilà. Et si vous êtes seul, ça peut aussi vous donner un aiguillage sur ce que vous attendez de l'amour, sur ce que la personne sur qui vous allez tomber attend de l'amour aussi, vous pouvez le voir comme ça. En fait, elle peut être, je pense, utile et parler à tout un chacun, ou du moins au maximum de gens qui vont la regarder, je l'espère, du moins, je travaille pour ça, voilà. Donc ça, c'était pour vous expliquer un petit peu le fond des choses. Alors, je vais travailler avec plusieurs jeux que je vais vous présenter tout de suite. Alors, le premier jeu, c'est le Seeding Dreams, Messages and Guidance. Donc lui, il donnera un peu la tendance de comment vous vous sentez, vous, personnellement, à l'intérieur en ce moment, par rapport à l'amour. Ensuite, on va travailler avec le magnifique Synchronicity de Katie Nichols. Voilà, qui donc, comme c'est un jeu de synchronicité, ça va nous donner un petit peu les synchronicités de la relation amoureuse que vous avez ou que vous attendez dans votre vie. On complétera avec le Story Cards, toujours de Katie Nichols. Et j'aurai également une carte du Soul Trees Oracle Cards. Voilà. Donc, eh bien, j'espère que ces tirages vont vous plaire. J'y mets tout mon cœur. Voilà, je prépare ça avec amour. Ça me fait très plaisir de vous proposer ça. Alors, je vais vous parler maintenant des petites boîtes magiques. Donc, la première boîte est associée à un papillon et à une petite Voodoo Dolls. Voilà, qui veille sur vous, qui va veiller sur vous pendant cette guidance. Alors, il s'agit de la coiffeuse. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. On va essayer de zoomer le petit message. Avec moi, le super pouvoir de combattre les mèches rebelles. Alors, en ce moment, avec le confinement, les mèches rebelles, ça y va. Donc, si ce petit message humoristique et le papillon vous parlent, eh bien, il faut choisir cette boîte. Donc ça, c'est la première boîte. La deuxième boîte, c'est un scarabée qui est représenté. Voilà, petit scarabée. Et on a donc une deuxième petite Voodoo Doll. Voilà, qui est sympa aussi et qui va nous amener un autre message que je vais zoomer. Je vais te rebooster et saupoudrer ton futur de magie. La fée. Donc, on a la fée pour la deuxième boîte et la coiffeuse pour la première boîte. Donc, je vous invite à respirer. Je vous invite
à faire le vide, à vous mettre dans un endroit calme. Pourquoi pas porter un casque ou des écouteurs pour être vraiment dans votre petite bulle toute douce pendant ce tirage. J'ai mis une bougie potion magique à Mortensia. C'est une potion d'amour très puissante, voilà, qui a été faite par la magnifique Stéphanie de The Bat in the Hat. Je mettrai le lien de sa boutique sous cette vidéo, évidemment. Et donc, on va s'accompagner aujourd'hui, entre autres, d'une pierre de soleil. Pierre soleil, voilà, pierre solaire, soleil. Et d'un jade, pierre de jade, un cœur de jade, pierre de sérénité. Voilà, donc j'espère que vous avez fait votre choix. Si ce n'est pas fait, vous pouvez poser la vidéo. Et puis quand vous êtes prête, quand vous êtes prêt, eh bien, vous pouvez remettre la vidéo en marche. Et c'est parti pour le premier tirage. À vous, mes chers amis, qui ont choisi la boîte papillon avec la petite poupée coiffeuse pour les mèches rebelles. Donc, on va tout de suite découvrir ce qu'il y a dans cette boîte mystérieuse. Boîte magique. Alors, oh là là, on a plein de choses. Je sais que vous aimez ça. Alors déjà, on a une plume de couleur violette. Donc cette plume, pour moi, elle symbolise l'intuition. Il va falloir suivre votre intuition en amour. Toujours votre petite voix, bien l'écouter car elle ne se trompe jamais. Écoutez vos ressentis, ce que vous avez au fond de vous, au fond de votre cœur, de vos tripes, comme on dit souvent, c'est ça qui va vous guider le mieux dans votre vie. Donc, pour le premier message. Alors ensuite, on a un cœur évidemment hein, pour symboliser l'amour, c'est évident. Bon, on a plein de petites choses qu'on va regarder. Et puis on a un papillon. Alors le papillon, vert, couleur de l'espoir, déjà, ça, je ne peux pas penser à autre chose. Couleur de l'espoir, le vert. Et ce papillon, donc il est en bois de l'autre côté, ce papillon va symboliser votre transformation, mes amis. Et oui. Alors, en pierre, c'est une opale rose d'Inde qui vous accompagne. Et j'en bafouille tellement parce qu'elle est très jolie. Alors, elle est pas très grosse, hein, comme vous pouvez le voir. Elle est toute petite, mais elle est très puissante, en fait. Elle est très douce, très réconfortante. Voilà, elle est idéale pour le chakra du cœur. Donc, je vais la placer ici. Et donc, on a plein de petites paillettes. Donc, on va décorer notre espace. Oui, je vais mettre des paillettes dans votre vie. Je l'espère, du moins. Je ne connais pas les cartes. Je les ai tirées, mises dans la boîte et je vais les découvrir en même temps que vous. Donc, on va regarder ensemble. C'est un tirage qui est préparé, mais qui n'est pas préparé dans sa totalité, en fait. Voilà. Je veux toujours garder un peu de spontanéité. Je trouve ça plus sympa. Alors, donc, je vais... Oups, j'ai failli tout dévoiler. Je vais mettre ma petite boîte ici. Voilà, comme ça, vous voyez le papillon. Et donc, on va regarder toutes ces cartes. Vous voyez, il y en a pas mal. Hein, c'est un gros tirage. Alors, là, cette carte-là, déjà, elle va vous représenter vous à l'instant T. Comment vous voyez l'amour? Alors, l'amour, une utopie. Alors, vous êtes très connecté à votre intuition. Hein. On a la chouette qui est au-dessus de la tête avec toutes les phases lunaires. Et vous avez tendance à être, comment dire, changeant ou changeante. Ça fluctue. C'est beaucoup les montagnes russes chez vous, j'ai l'impression, les émotions. Alors, l'utopie, qu'est-ce que ça veut dire? Plusieurs choses. Soit, ça peut vouloir dire que vous avez rencontré l'idéal que vous vous faisiez de l'amour en votre partenaire. Ça, c'est possible. Ou alors, vous visez l'idéal, ou pour vous, l'amour n'est qu'une utopie. C'est-à-dire que vous avez du mal à y croire. Voilà, ça peut être plusieurs choses. Alors, vous pouvez être en couple et avoir du mal à y croire, attention. Hein. C'est pas forcément que vous êtes seul. C'est que plus le temps passe, plus les choses vous semblent difficiles. Alors, je ne vais pas la mettre là parce qu'elle va briller. Je vais la mettre... ici, comme ça vous la voyez et ça ne brille pas. Voilà. Alors ça, ce sont les deux cartes de la fin.
Donc, on va les garder pour tout à l'heure. Et là, on a un tirage. Donc, ça, ce sont les 2 cartes de la coupe du jeu. Et on a la foi et l'attraction. Bon, quand même, vous y croyez, hein. Donc, c'est plutôt que... Non, c'est plutôt que vous visez l'idéal, en fait. Ou du moins, vous pensez peut-être être avec l'idéal, ou vous visez l'idéal, ou vous pensez avoir rencontré l'idéal. Alors, foi et attraction. Là, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelqu'un dans votre vie. Même si vous n'êtes pas avec cette personne, pour moi, il y a une attirance. Et vous y croyez. Hein, pour l'instant, vous voyez pas tous les tenants et les aboutissants, mais vous souhaitez que ça se transforme, cette relation. On a un papillon, là. Donc, vous souhaitez la voir éclore, cette relation, je pense. Avec le petit colibri qui va sur la fleur, qui est attiré par la fleur. Comme le colibri est attiré par la fleur, vous voilà attiré par l'amour. Donc, c'est quelque chose de beau. Alors, j'espère que ça va pas trop briller, mais j'ai l'impression que oui, quand même. Voilà, on va trouver. Il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas, mais c'est vrai que comme il pleut depuis 4 jours, je suis obligée de mettre tous les spots parce que sinon, mes pauvres, on n'y voit rien du tout. Alors, ensuite, comment votre autre, donc flamme jumelle, âme sœur, conjoint, partenaire, ou votre futur partenaire, voit-il ou verra-t-il votre relation? Alors, il est prêt. Donc, si c'est une relation qui n'a pas démarré, il est prêt. Il est prêt à continuer ou à avancer. Si vous êtes déjà en couple, ben, peut-être que vous vous êtes un peu éloigné de lui ces derniers temps, puis lui, il n'attend que vous. Voilà, donc là, on a vraiment quelque chose, que vous ayez rencontré votre autre ou pas, de toute façon, si c'est pas fait, ça va se faire. Parce que là, on voit qu'il y a la carte de l'autre personne est prête et elle n'attend que vous. Donc, c'est quelque chose qui devrait ne pas tarder si ce n'est pas fait. Alors, ensuite, comment vous voyez l'amour ou votre relation? Alors là, on a la carte de l'aigle. Alors, plusieurs choses. L'aigle, il va nous parler évidemment d'un oiseau un peu dominateur. Donc, vous n'avez plus envie de vous faire dominer. Vous avez envie d'être, alors, soit dominant ou dominante dans cette relation, soit du moins égal. Vous avez eu une certaine forme d'indépendance, alors peut-être que vous avez été seul pendant longtemps, ou alors que dans votre couple ça a été un peu le désert pendant longtemps, mais maintenant vous savez ce que vous voulez de votre relation et ce que vous ne voulez plus dans votre relation. Ça, vous êtes ferme là-dessus. Donc je dirais un caractère bien trempé, des idées bien franches, et une carapace un peu quelque part aussi, peut-être, qui vous met parfois en difficulté dans les relations amoureuses, justement. Alors, un qui est prêt, l'autre qui l'est moins. C'est vous qui êtes moins prêt que l'autre, là. C'est comme ça que ça sort. J'espère que ça vous parle. Alors, sur quoi devez-vous vous focaliser en ce moment ? Les rêveurs, rêveuses. Donc, vous devez vous focaliser sur ce dont vous rêvez, ce dont vous avez envie dans votre vie. Qu'est-ce que vous voulez laisser rentrer dans votre vie? Qui voulez-vous laisser rentrer dans votre vie? Ou qui voulez-vous séduire? Qui voulez-vous garder dans votre vie? Voilà, donc focalisez-vous sur votre imagination, les rêves, les rêveries, les messages que vous pouvez recevoir à travers les rêves aussi, et surtout, ne pas rêver sa vie, vivre ses rêves. Donc, de quoi rêvez-vous dans la vie? En amour, bien sûr, puisqu'on est sur un tirage amoureux. Hop, je vais la mettre ici. Alors, les 2 cartes suivantes vont nous donner un peu la continuité de la relation ou une rencontre peut-être future, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a l'intuition et les racines. Alors, si vous êtes seul et que vous convoitez quelqu'un ou que vous avez rencontré votre flamme jumelle mais vous êtes séparés par la distance ou par le confinement simplement aussi,
Suivez votre intuition. Je le redis, c'est vraiment ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais comme quoi il n'y a pas de hasard. Suivez votre intuition, elle est là, elle est ici, elle est ici. Donc 3 fois on me répète l'intuition. C'est l'intuition qui vous mènera à vos nouvelles racines. C'est un très beau message. Donc, soit vous êtes seul et en suivant vos ressentis, vous allez vous enraciner avec la bonne personne, soit que vous avez déjà dans l'idée, soit pas encore, mais potentiellement cette personne vous attend, donc ça ne devrait pas tarder. Soit vous êtes en couple et donc vous allez peut-être, avec votre intuition, travailler sur comment solidifier ces racines, ces fondations que vous avez établies avec votre partenaire. Donc, bon, c'est une très belle guidance, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, on va regarder maintenant pour du plus long terme. Là, on est dans du court terme, on est dans la continuité, dans le fil conducteur de cette relation. Donc maintenant, on va regarder dans la continuité. On a l'amour et la sérénité. Bon, alors ça, franchement, ça parle tout seul. Hein. Ben, vous allez trouver la sérénité avec cette personne, ou vous allez retrouver la sérénité avec votre partenaire, votre conjoint, votre mari, votre femme, l'amour. L'amour véritable, l'amour qui s'enracine au fil des années, au fil du temps, et voir les choses sous un autre angle, un angle plus serein. Donc, ma foi, je trouve ça assez joli quand même, hein, comme tirage. Non, là, vous n'allez pas les voir. Décidément, c'est pas facile de filmer quand il fait mauvais temps comme ça. Voilà, là, vous les voyez mieux, je pense. Donc, écoutez, c'est un tirage qui, pour moi, dans l'ensemble, est positif. Que vous soyez seul ou pas, accompagné depuis peu ou pas. Voilà, j'espère que du moins ces cartes vont vous donner des pistes de réflexion, des pistes pour réfléchir à votre vie, à vos envies, à ce que vous voulez créer, à quelle abondance d'amour vous voulez attirer dans votre vie. Voilà, dans tous les cas, j'espère que ça vous sera profitable. Je vous embrasse très très fort, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette guidance et n'oubliez pas que pour un tirage privé, vous me retrouvez via mon site. Voilà, vous pouvez me contacter via mon site et je vous répondrai bien évidemment. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Prenez soin de vous. Bye bye mes amis, bienvenue pour cette deuxième guidance, ce deuxième tirage. Donc vous allez être accompagné de la petite fée magique et de la boîte scarabée, la boîte magique, la boîte surprise scarabée, boîte mystère. Allez, on va découvrir tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur pour vous mes amis. Alors déjà, on a la plume bleue. La plume bleue qui va nous parler de communication, en plus extraordinaire, elle est assortie au scarabée. Donc elle va nous parler de communication, cette plume. Voilà, travaillez sur votre chakra de la communication, le chakra de la gorge. C'est important pour vous en ce moment. Donc ça, c'est la première chose. Alors ensuite, on a un cœur pour l'amour. On va le sortir. Et on a un petit symbole qui est la chouette, le hibou, plus exactement. Donc là, on vous parle d'intuition, à vous aussi. Donc dans le premier tirage, on avait l'intuition, on avait la transformation avec le papillon, et vous avez l'intuition, la sagesse même. La sagesse, des actes réfléchis, ne pas se précipiter, voilà, toujours prendre le temps de réfléchir calmement. Quand vous sentez que l'ego vous titille un peu trop, l'ego négatif, j'entends, eh bien il faut prendre le temps de bien réfléchir avant d'agir. Très important. Sagesse et intuition. Et on a une apatite bleue. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. Elle est assez foncée. Donc on est dans le bleu, on est encore dans le chakra de la gorge, dans la communication, le bien-être aussi. C'est une pierre de bien-être, l'apatite bleue. Voilà, donc je vous la mets ici. J'ai choisi des petites pierres aujourd'hui. Alors, les paillettes, on va évidemment les enlever.
Voilà, donc je vais mettre des paillettes dans votre vie à vous aussi, j'espère du moins. C'est ce que j'ai dit dans le premier tirage. Voilà, je suis là pour ça aujourd'hui. J'espère que ça va vous éclairer, que ça va vous donner peut-être une autre vision des choses. Voilà, que ça va vous apporter quelque chose. On va mettre la petite poupée ici. Alors, donc on a un gros tirage. On va commencer par la première carte qui est un peu comment vous vous sentez à l'heure actuelle. Et on a l'inertie. Alors vous avez du mal à avancer, on dirait. Il y a quelque chose qui vous bloque en fait. Et puis on a aussi cette petite flamme bleue donc qui me fait penser au chakra de la gorge justement. Même si elle n'est pas placée ici, elle me fait quand même penser à la communication qui n'est peut-être pas évidente. Vous avez l'impression de ne pas avancer en ce moment. Vous êtes inerte. Voilà, l'inertie, c'est quand vraiment les choses n'avancent pas. Il y a des blocages. Il faut savoir pourquoi. Il faut y remédier, bien entendu. Donc ça, on va regarder ça ensemble. Je vais mettre la carte ici. Allez, on va regarder. Donc ça, c'est les deux cartes de la fin. Donc je les mets ici. Donc les deux premières cartes sont les cartes de la coupe du jeu. Et nous avons bloom et rest. Alors, l'idée de fleurir et du repos. Donc, en ce moment, ce qu'on vous dit, c'est que il faut de la patience. Il faut parfois se reposer sur quelque chose. Les graines ne peuvent pas germer et fleurir tout de suite. D'abord, on les plante. Ensuite, on les arrose. Ensuite, elles germent et elles finissent par fleurir. C'est un processus qui est long. Et l'amour, c'est ça. C'est un travail de chaque jour. On arrose chaque jour le jardin de l'amour pour qu'il fleurisse, qu'il continue à fleurir à chaque saison. Voilà, donc c'est un peu le petit truc qu'on vous donne au niveau guidance. C'est vraiment de penser à cette notion de patience. Les choses ne peuvent pas se faire en un temps record. Parfois, elles peuvent se faire, mais il faut du temps pour qu'elles se réalisent. Alors, comme je l'ai dit précédemment, donc c'est un tirage qui peut s'adapter à tous, du moins à ceux qui vont le ressentir au fond d'eux, bien sûr. Mais donc, vous pouvez tout à fait être seul en ce moment, et on vous dit que les choses ne se font pas forcément de façon rapide. Voilà, pour l'instant, vous êtes bloqué, mais vous pouvez tout à fait être aussi en couple. Donc, nouveau couple qui dure depuis des années, ou flamme jumelle, âme sœur, quelqu'un que vous avez rencontré, donc pas forcément en vrai, mais avec qui vous êtes en contact et avec qui vous avez pour qui vous avez une attirance, pour qui vous avez quelque chose de particulier, un lien fort qui s'installe, etc. Donc voilà, vous n'êtes pas forcément avec la personne physiquement. Et puis il y a aussi le fait d'être confiné, qui fait que ce n'est pas évident. Alors, c'est quand même un tirage intemporel, c'est-à-dire que même quand le confinement sera terminé et que vous tombez dessus, ça pourra vous correspondre à cet instant-là. Donc, voilà pour ces deux cartes-là. Donc, je vais les mettre ici pour pas que ça brille trop. Alors, ensuite, comment votre autre voit la relation, ou celui qui vous attend, que vous allez rencontrer, voit-il la relation, ou votre partenaire, votre conjoint, etc. Alors, silence, donc problème de communication. Voilà, là on est dans le silence, c'est dur de s'exprimer. C'est une personne, si vous êtes en couple, si vous l'avez rencontrée, ou que vous êtes en contact, je le répète, avec cette personne, c'est une personne qui a du mal à s'exprimer, qui a du mal à se dévoiler. C'est une personne qui a vraiment des difficultés à mettre des mots sur des choses. Voilà, donc c'est pas évident pour lui. Et si vous allez faire, quand vous allez faire une rencontre, ça sera quelqu'un qui sera peut-être un peu timide. Voilà, qui ne saura pas forcément dire les choses que vous attendez tout de suite. D'où la notion de patience. Alors ensuite, on a la rivière. Donc la rivière, elle coule, c'est le flux. Ça, c'est vous en ce moment. Vous suivez le mouvement, vous suivez le flot, vous vous laissez porter parce que justement, on a l'inertie. Comme rien n'avance, eh bien vous avez décidé, soit vous avez décidé vous réellement, soit c'est un conseil que l'on vous donne, mais dans tous les cas, on vous indique qu'il faut lâcher prise et suivre le mouvement sans forcer. Ça ne sert à rien de forcer. Si vous forcez, vous allez vous bloquer. Donc, lâchez prise. Coulez comme cette rivière. Laissez-vous porter là où le flot de cette rivière, de ce cours d'eau vous mène. Alors, sur quoi vous devez vous focaliser en ce moment ?
trouver des choses perdues. Ah, alors, trouver des choses perdues. Ça, c'est le chercheur des choses perdues. Finder, le trouveur, exactement. Le trouveur des choses perdues. Cet éléphant. Donc, l'éléphant, c'est sacré. C'est un animal sacré. Là, on vous dit qu'il y a des choses à rechercher, des choses que vous avez perdues. Donc, peut-être que c'est des choses que vous avez perdues dans votre couple. Qu'est-ce qui se passe dans votre couple qui existait auparavant, qui n'existe plus? Il faut aller à la pêche de ces choses-là pour pouvoir faire repartir votre couple sur de bonnes bases. Si vous n'avez pas encore rencontré la personne, l'élu de votre cœur, si vous êtes seul en ce moment, eh bien, on vous dit qu'il faut peut-être chercher dans votre passé pour trouver des choses qui vont vous guider sur vos nouvelles relations. Voilà. Il y a des choses à comprendre. Il y a des choses à rechercher en vous, là je dirais. En vous, profondément, pour pouvoir aborder l'amour avec vraiment confiance par la suite. Alors, les deux cartes, l'issue du tirage, donc qui vont représenter la continuité de votre relation, la continuité de l'amour pour vous. Alors, là, si vous êtes en couple, en principe, la personne que vous avez rencontrée, ou si vous êtes en couple, alors ça ne veut pas dire, comment m'exprimer correctement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens en couple qui ne sont pas heureux et qui ont fait une rencontre, mais qui n'ont pas forcément une aventure, et qui sentent que cette rencontre, c'est leur âme sœur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, soit vous êtes en couple et vous êtes avec votre âme sœur et vous vous guérissez, ça c'est le top, soit vous avez rencontré ou vous convoitez une personne qui visiblement est peut-être votre âme sœur, et dans tous les cas, c'est une relation qui va vous guérir. Voilà. Et là, on vous dit, commencez à penser à l'air frais et au soleil. Il va falloir vous aérer, vous aérer le cœur. Il pleut dans votre cœur, a priori. Et voilà pourquoi vous êtes bloqué, et voilà pourquoi ce n'est pas évident. Mais votre âme sœur, elle est quelque part. Si vous ne l'avez pas encore trouvée, ou si vous n'êtes pas encore avec elle, potentiellement, elle est quelque part et elle est là. Elle est là. Et ça sera une relation de guérison. Donc ça sera une relation où c'est une relation qui est vraiment très bénéfique pour vous. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Alors, on va regarder à présent avec celle-ci. Hop, celle-ci, je vais les décaler là. Ça, c'est sur du plus long terme, on va dire. Sur du plus long terme, qu'est-ce qui va en être de cette relation qui existe déjà ou qui est à venir? Alors, on a deux cartes, Serendipity et Mystery. Deux cartes très poétiques qui nous parlent d'un heureux hasard et d'un mystère. Alors, un mystère va être dévoilé et vous apporter un heureux hasard. Et il n'y a pas de hasard dans la vie. Quand vous devez être mis en présence de quelqu'un, ça se fait naturellement. C'est comme ça. Quand on met une personne sur votre chemin, c'est que cette personne doit être là. Et donc, visiblement, c'est une personne qui va vous apporter énormément de choses. Voilà. Ou bien, cette personne est déjà rentrée dans votre vie. Ça, je vous le souhaite. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, il y a de fortes chances que cela arrive. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, ça ne stagnera pas pour toujours. Il faut s'accrocher. Les choses devraient se décanter petit à petit, mais lâchez prise. Vous devez faire le travail de votre côté. C'est-à-dire que tant que vous n'accomplirez pas certaines choses, ça ne pourra pas se réaliser comme vous l'avez envisagé. Là, on vous dit que vous avez du travail à faire. Le travail à faire, c'est accepter la patience. Il faut de la patience pour arriver à un résultat. Ensuite, lâchez prise, suivez le cours des choses. N'essayez pas de changer, de contrôler quoi que ce soit. Vous n'avez pas le contrôle. Et, troisièmement, allez à la recherche de choses perdues. C'est vous qui devez faire ce travail d'introspection. Je ne peux pas le faire à votre place, bien évidemment. Donc, si vous arrivez à respecter toutes ces conditions, si vous réunissez tout ça, si vous réunissez tout ça, je vais y arriver,
eh bien, vous arriverez à une stabilité amoureuse, donc soit dans votre propre couple, tous les couples traversent des intempéries, et donc peut-être que c'est ce qui se passe en ce moment dans le vôtre. Mais si l'amour véritable est là, si c'est votre âme sœur, les choses sont rattrapables. Et puis si vous n'êtes pas encore en présence de l'élu de votre cœur, eh bien, vous serez mise ou mis sur son chemin dès lors que vous aurez fait ce fameux travail sur vous. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous parle. En tout cas, c'était plein de couleurs, plein de paillettes. J'espère que ça vous apporte un peu de baume au cœur. Voilà. N'oubliez pas que si vous voulez me consulter personnellement, vous avez mon site en barre d'infos et vous pouvez me contacter sans problème, je vous répondrai. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à très vite. Merci d'avoir suivi ce tirage. Portez-vous bien. Bye bye.